Père, homme charismatique, mystique ou même diabolique selon certains, converti depuis des années 70 par la venue du christianisme en Côte d'Ivoire, par le prophète William Wadé dans la religion Aris venue du Libéria. Je suis en train de classer les dossiers de confession diabolique comme ordinaire du prophète Acho Albert, c'est-à-dire des gens qui ont commis des erreurs, des fautes graves vis-à-vis de Dieu. Les autres vont à Lourdes, les autres vont, à Jérusalem. Mais ici, c'est la liberté du peuple noir. Tout le monde se dresse à Brébourg. C'est vrai, c'est en Côte d'Ivoire. Donc les moyens doivent être aussi conséquents pour que ça nous permette d'organiser cela. Acho, il a fait beaucoup avant de partir. Et qu'aujourd'hui, son âme-là n'a jamais perdu dans le cœur de chaque individu. Beaucoup de personnes qui sont venues se faire soigner par le prophète ont eu la guérison. Il y en a même, il suffisait de se baigner dans la lagune et puis vous étiez guéri en une semaine. À Brébourg, nous, on a notre Jérusalem, on a notre Bethesda, on a notre Jourdain. Parce que la lagune était aussi un réservoir dans lequel le prophète Acho indiquait des voies de guérison pour certaines personnes. Ça se passe le 1er novembre. Mais l'important de souligner que ce n'est pas la fête de la Toussaint que nous célébrons ici. Nous célébrons tous la fête de la liberté du peuple noir. Pour moi, personnellement, avec le secrétariat que je viens de prendre, je trouve que le prophète Acho est écrit sur lui-même voilé de peau noire. Parcourons ensemble cette histoire lugubre à caractère religieux. William Wadé Aris, ce Libérien qui est venu convertir tous les Africains qu'il y a un Dieu, qu'il faut l'adorer et qu'il faut bannir les fétiches, les idoles et notre sorcellerie. Et lorsque William Wadé Aris est arrivé du Libéria en passant par le littoral à Ladjan jusqu'à Benjerville, il a dit que le temps est avancé, lui il va partir. Dieu qui l'a créé, un jour va le rappeler, mais lorsqu'il va le rappeler, il y aura des gens qui viendront par derrière. De la communauté de Bregbo, M. Albert Acho, prophète, guérisseur, planteur, pêcheur, se prépare à la consultation. Vous avez commencé à être guérisseur à quel moment? Commencé depuis 23. 23. Qui est-ce que vous avez guéri d'abord? Quelle malade? Des maladies de fou, maladies de maux de ventre, maladies de maux de tête, maladies de maux de yeux, partout. Ce que moi j'ai vu, ce que j'ai entendu de sa propre bouche, quand on vous amène en tant que fou, on vous chaîne les pieds, parce que les fous sont dangereux. On vous chaîne les bras. L'eau bénite qui est là, chaque matin, il vous ordonne de laver la figure du malade jusqu'à ce qu'il arrive à prendre conscience de ce que lui-même il a fait. C'est lorsqu'il prend sa conscience et que le vieux lui demande ce que toi-même tu as fait, qu'aujourd'hui tu as pris cette maladie-là. Il faut que tu avoues devant tout un peuple. Et c'est ça, pendant ce temps-là, qu'il commence à confesser. Tout petit, quand vous venez au monde, soit vous avez des maux de ventre, maux d'yeux, maux de tête, ça c'est spécifique à Dieu. Mais Dieu aimant les hommes a émis des commandements. Et lorsque vous ne désobéissez à ces commandements, vous êtes atteint de la maladie de Dieu, qu'on appelle maladie spirituelle. Raison pour laquelle d'autres vont à l'hôpital, ils font 5 ans, 10 ans et ils meurent. Sinon Dieu ne nous a pas créés pour mourir si tôt. Même les Européens, les Américains sont venus se faire soigner ici. Il y a eu des fous blancs qui l'ont soigné. Et c'est partant de cela que l'hôpital pédiatrique de Benjerville a été construit. Il y a le docteur Abbé qui était à la tête. C'est comme ça que donc Brébourg a eu sa popularité avec la délivrance que faisait le prophète Acho. Et dans toutes les contrées, et Oufoué Boigny même qui était le premier président de la Côte d'Ivoire, était son frère. Tous les jours, à minuit, quand il est habillant, il venait le saluer. Les deux venaient s'asseoir en bas ici pour parler en baoulé pendant au moins 2 heures de temps, de minuit à 2 heures du matin, et puis il repartait. Il y a eu même un de ses proches, les gens qui étaient proches de lui qui le servaient, un monsieur qui s'appelait Aoulou, qui a des bras, qui était malade, qui est venu se soigner.
Bon, il est guéri et il s'est mis à son service, il ne va plus chez lui à Ebra. Donc il est resté auprès de lui. Et il a fait des enfants. Donc ici, et la fille, bon, après un moment, elle a été malade. Et puis, elle est décédée. On l'a même mis en bière dans le cercueil. Et ils ont venu informer les vieux, ils ont dit, bon, allez prier. Et les chanteurs sont partis, les prédateurs sont partis, ils ont commencé à prier et chanter. Au moment où on devait fermer le cercueil pour aller au cimetière, il a dit, il n'est pas fermé le cercueil, que lui, Acho, il arrive. Et quand il est arrivé là-bas, il a demandé au prédicateur chef qui était de Brebo, qui s'appelait Abotou, de prier et que les chanteurs aussi fassent les boulots. Ils ont chanté 3 fois, ils ont prié 3 fois, la fille s'est levée. Elle s'est réveillée, elle a ouvert les yeux, elle a soulé la main, elle s'est assise dans le cercueil, et ils ont commencé à fuir. Ils sont tombés dans le couloir, mais personne, il n'y a pas eu de blessés. Et ça a été le miracle, l'un des miracles qu'il a fait comme Jésus-Christ. Et cette fille-là, aujourd'hui, elle est là, elle est mariée, elle porte le nom de Brebo Nyantan, c'est-à-dire le Dieu de Brebo. Elle est là, elle est mariée, elle a époux. Et à cet endroit, c'est sa salle de prière. Son image qui est installée là de son vivant, il était assis. Et quand quelqu'un a des problèmes, il fait un télégramme à Dieu. Et Dieu lui révèle tout de cette personne. Et lorsqu'il a des missions convergentes à faire, c'est dans cette salle-là qu'il met tout le monde. C'est comme un bunker. Lorsqu'il t'a mis dedans, le diable ou le sorcier, quel que soit son grade, ne peut ni t'atteindre. Et vous partez jusqu'à destination et vous réveillez. Depuis qu'il a commencé à faire ses tournées convergentes, il n'y a jamais eu d'incident. Sauf à Abidjan, à Gamé, il y a eu un incident pour une cause ne provenant pas de lui, mais de ce dernier-là. Voici son frère Oufoué. Oufoué avait pour mission de ramener la paix, c'est-à-dire l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et son frère Acho, et lui avait pour mission de laver nous notre péché. Le prophète Acho a fait les 2 guerres. Il a eu même le chevalier de l'ordre national. Selon certains témoignages, le prophète Acho Albert est un guérisseur, homme de Dieu. Mais comment comprendre qu'un homme de Dieu peut être un guérisseur? Pourquoi ce mysticisme autour de cette religion? Comprenons ensemble cette belle histoire léguée au peuple de Brebo. Merci d'avoir regardé cette belle vidéo parlant du prophète Acho Albert dans la région de Brebo, ici à Benjeville. Restez toujours Papatoya TV, la télé qui vient à vous pour vous faire comprendre l'histoire de la vie et de tout le temps.